Alléluia. Gloire à Dieu, celui qui est au-dessus de toutes choses. Et nous bénissons son nom et nous glorifions sa présence dans nos vies. Et nous savons qu'au-dessus de lui, il n'y a que sa couronne de gloire. Voilà pourquoi tout honneur revient à lui seul. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Et nous vous souhaitons la bienvenue, le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu, là où nous sommes tous les enfants de Dieu, nous sommes tous des élèves et que le seul maître est le Saint-Esprit, le maître par l'excellent qui nous enseigne tous les jours ce que nous devons faire et ainsi accomplir ce qui est la volonté du Père. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que vous êtes libres de poser les questions, vous êtes libres de pouvoir commenter, de pouvoir partager. Et ici, bien-aimés, c'est une école. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un puisse sortir ici avec des doutes, bien que cela peut être le cas, mais vous avez le privilège de pouvoir poser des questions afin que vous soyez éclairés par rapport aux Saintes Écritures. Nous allons parler ce matin d'un thème que je vais pouvoir développer avec vous. Nous allons pouvoir converser autour des Écritures. Et je sais que cela peut être un sujet polémique pour certains, mais nous allons nous efforcer à pouvoir éclairer sur ce point par rapport aux Saintes Écritures. Alors, ce que nous allons partager ce matin, le thème s'intitule « Ce ne sont pas les œuvres du diable, mais les œuvres de la chair qui pourrissent l'homme. » Ce ne sont pas les œuvres du diable, mais ce sont les œuvres de la chair qui pourrissent les hommes ou qui pourrissent l'homme. Bien aimés, vous savez, nous avons l'habitude de le dire et nous le disons tous les jours et nous continuerons à le dire. Par l'expérience vécue lorsque nous étions dans le système religieux, cela aujourd'hui nous donne une force de pouvoir combattre, de pouvoir nous opposer à ces réalités. Et c'est ainsi que vous allez comprendre, même quand on sort des systèmes religieux, nous avons toujours certaines habitudes que nous gardons avec nous. Et ces habitudes, bien aimés, nous les perpétuons et parfois cela aussi nous pourrisse la vie. Mais lorsque la lumière arrive, lorsqu'il y a l'éclairage qui est devant nous, j'espère que ma connexion sera restaurée. Ok, c'est bon. Parce que j'ai un petit souci au niveau de connexion, mais je pense que tout va bien. S'il y a un souci, faites-moi savoir. Voilà. Vous pouvez aussi vous manifester en disant un shalom, un amen, et comme ça, je peux savoir que vous êtes là, même si je vois certaines qui sont déjà là, affichées sur mon écran, je vous vois. Donc, je disais que nous avons sorti du système religieux, mais c'est tout un processus. En fait, une fois que nous sortons du système religieux, et maintenant nous devons commencer à découvrir petit à petit ces choses qui sont de la religion. Et nous allons commencer, bien aimés, à pouvoir découvrir qu'en fait, ça aussi, c'est les choses que le système religieux a mis en place. Et cela prend du temps. Et nous en sommes conscients pour ça. Mais cela n'empêche pas que nous sommes là pour pouvoir aussi les dire et de pouvoir aussi porter les critiques. Mais sachez une chose, bien aimé, même nous, les prédicateurs, nous sommes aussi dans le même processus. Ça veut dire que la révélation, elle est aussi progressive. Donc, nous ne pouvons pas recevoir toute la révélation d'un coup et venir ici dire que voilà, bien aimé, ça, ceci, cela, tout ça, Dieu m'a révélé. Non. Et cela est arrivé aussi avec les apôtres. Ils ont aussi évolué dans leur temps et leur évolution aussi est notable lorsque nous lisons les Écritures. Voilà pourquoi parfois nous disons les faibles commencements des apôtres. Il y a des enseignements que j'ai enseignés
D'ailleurs, je vais revenir un jour sur cet enseignement parce que cet enseignement, il y a beaucoup de frères qui me réclament de le faire en français. Lorsque je l'avais fait, j'étais bilingue, mais j'étais plus en langue lingala qu'en langue française. C'est un enseignement qui a été intitulé L'ignorance de Paul avant la révélation. Donc, là où j'explique pourquoi Paul a baptisé et pourquoi Paul ne pouvait plus baptiser. Donc, voilà, j'explique ces choses. Mais la vidéo a été faite en bilingue, plus en lingala qu'en français. Et il y a beaucoup de frères qui me réclament cela. Et Dieu fait grâce, un jour, je reviendrai là-dessus pour pouvoir reprendre cette vidéo, mais en français, pour que le peuple de Dieu puisse aussi comprendre ces choses. Donc, par là, je voulais dire que même les apôtres ont eu un faible commencement et ils ont commencé avec l'ignorance. Et au fur et à mesure qu'ils évoluaient, avec le Seigneur, bien sûr, le Saint-Esprit les a révélé des choses qui après, ils ont cessé de faire. C'est ainsi que vous allez comprendre, bien aimé, quand nous sommes dans le système religieux, nous allons comprendre, il y a beaucoup de choses. Quand il y a quelque chose qui se passe, on dit, ah, ça c'est les œuvres du diable. Mais quand nous posons des questions, mais quelles sont les œuvres du diable? Et vous allez comprendre, on va nous parler le vol, la prostitution, les ceci, cela, tout ça. Et voilà. Mais bibliquement parlant, est-ce que la Bible nous explique, est-ce que la Bible nous parle des œuvres du diable? Voyez-vous, toutes ces expressions-là, ce sont des expressions religieuses. Bien sûr, qui parfois ils se trouvent dans la Bible. Voyez-vous, parfois ils se trouvent dans la Bible, ces expressions. Mais ce sont des expressions que nous devons prendre en compte le contexte historique, le contexte temporel. Donc, nous ne pouvons pas tout simplement lire dans la Bible quelque chose et après prendre cela comme une doctrine. Voyez-vous, c'est alors que, voyez-vous, quand je dis ici que non, bien aimé, nous ne sommes pas des brebis, nous ne sommes pas un troupeau. Les gens ils se disent, non mais frère, c'est pas possible. La Bible dit que Jésus est le bon berger et c'est lui qui est le pasteur des brebis. Nous disons amen à l'écriture, mais ça c'est la lettre. Voyez-vous, ça c'est la lettre. Mais quand nous rentrons maintenant dans l'esprit de la lettre, nous allons comprendre que, ah, en fait, la Bible appelle Israël brebis. L'Église ne peut pas être brebis. Donc nous comprenons que quand Jésus dit qu'il est le bon berger, donc là c'est Jésus de Nazareth, l'homme. Parce que Jésus de Nazareth, l'homme est venu pour les Juifs. Et il était ministre des Juifs. Je parle de Jésus de Nazareth, Jésus fait homme, ou bien Jésus l'homme. Voyez-vous, dans sa chair, lorsque Jésus est venu, il était ministre des Juifs. Et ça, c'est la Bible le confirme. Je pense que Frère Paul l'a dit, si j'ai la bonne mémoire, dans le livre de, je pense, Romains chapitre 15, verset 8, quelque chose comme ça, Frère Paul nous dit que non, Christ était ministre des Juifs. Voyez-vous? Donc, quand Paul dit était, donc Paul est en train de parler dans le passé. Quand Jésus était sur la terre, il est venu pour les Juifs et il était ministre des Juifs. Donc, de ce fait que quand Jésus dit des choses ou bien fait des choses, nous ne pouvons pas prendre ces choses et ramener aussi dans notre temps et se dire que non, Jésus est le bon berger, nous sommes des brebis. Non, nous ne sommes pas des brebis. Voyez-vous? Ce sont des expressions religieuses que parfois, nous, ignoramment, nous continuons aussi à porter. De même, mais aussi quand je dis que non, bien aimés, nous ne pouvons pas gagner les âmes. Voyez-vous, ça, ce sont des choses religieuses. Les gagneurs d'âmes. Mais bien aimés, voyez-vous, quand vous acceptez ça, ça veut dire que vous allez gagner les âmes. Une fois que vous gagnez ces âmes-là, vous les amenez dans l'assemblée. Maintenant, comme ces âmes sont malades, vous devez maintenant les faire cure d'âme. Encore une autre hérésie qui ne se trouve pas dans la Bible. Cure d'âme. Je ne sais pas par quel diagnostic ces pasteurs font pour pouvoir imposer un cure d'âme aux gens. Non, toi, tu dois faire 2 semaines de jeûne et prière pour que les démons soient chassés. Il semblerait qu'il y a des démons qui ne sortent que par des jeûnes et prières. Toi, il te faut 40 jours de jeûne, plus les offrandes prophétiques. Ah, peut-être parce que celui-là, son problème est plus grand que l'autre. Et ça, c'est un diagnostic fait par le pasteur, par le prophète, par le diable, par je ne sais pas qui. Voyez-vous, une fois que vous allez passer dans le cure d'âme, maintenant,
vous allez devenir des brebis. Maintenant que vous êtes devenus des brebis, vous devez maintenant produire du lait. Bon, comment vous pouvez produire du lait parce que vous êtes des hommes? On va vous dire non, les brebis doivent donner la dîme. Les brebis doivent donner les actions de grâce. Voyez-vous, c'est tout un processus religieux que nous avons mis dans la tête et que malheureusement, même quand nous sortons du système religieux, il y a certaines de ces pratiques, il y a certaines de ces dires, il y a certaines de ces expressions, nous les amenons aussi dans la grâce du Seigneur ou bien dans l'évangile de la grâce. Mais, gloire à Dieu, nous sommes là pour pouvoir éclairer le peuple de Dieu et le Seigneur dira, mon peuple ne sera plus confus. Oui, bien aimé, nous les enfants de Dieu, nous les enfants éclairés, nous ne pouvons pas être dans l'ignorance et nous ne pouvons pas être confus. Pourquoi? Parce que nous vivons une dispensation de la grâce où le ministère de l'Esprit règne. Voilà pourquoi nous sommes pris dans le ministère de la chair, qui était le ministère mosaïque, dont certaines choses aussi, les apôtres dans leur vie ont pratiqué et qui par après, ils n'ont pas continué à pratiquer. Bon, c'était juste un préambule pour pouvoir dire quoi? Pour pouvoir expliquer que quand vous dites que les œuvres du diable, très souvent, nous lions ces termes ou bien cette expression aux choses que les gens pratiquent. Voyez-vous, vous allez dans une assemblée, je vais donner un exemple, voire même peut-être un témoignage. Vous rentrez dans une assemblée et le pasteur va faire l'appel à quelqu'un. Il commence à prier et la personne tombe par terre, la personne commence à faire des incantations, je ne sais pas comment on les appelle. Et le pasteur va dire, voyez-vous, ça, ce sont les œuvres du diable. Donc, le diable est en train d'agir. Voilà pourquoi il ne supporte pas la puissance du Saint-Esprit. Voilà les œuvres du diable. Et on essaye de comprendre quelles sont ces œuvres-là. La prostitution, le vol, donc, toutes ces choses bien-aimées, ça n'a rien à voir avec le diable. Je le dis haut et fort. Ça n'a rien à voir avec le diable. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que, bien-aimé, la Bible est claire là-dessus. Nous allons donner les Écritures. Permettez-moi que je puisse d'abord introduire. Après, nous allons donner les Écritures. Que l'Éternel nous soit favorable. Et nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois dans cette école de la grâce de Dieu. Vous allez comprendre, bien-aimé, que toutes ces choses-là qu'on attribue au diable, c'est une façon de pouvoir se dédouaner d'une responsabilité. Je répète, j'ai dit ceci, toutes ces choses-là qu'on attribue au diable ou bien à Satan, c'est une manière de pouvoir se dédouaner de sa propre responsabilité. Je vais donner un témoignage que j'ai déjà peut-être donné ici une fois de quelqu'un que je connais. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, mais c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu. C'est bien aimé, il avait un problème. C'est qu'il avait sa copine. Après, il est devenu sa fiancée. Et ils vivaient ensemble. Et ils se connaissaient. Vous comprenez quand je dis ces termes? Ils se connaissaient déjà. Ça veut dire qu'intimement, amoureusement, affectionneusement, je ne sais pas si ça se dit en français, ils se connaissaient. Ça veut dire qu'ils se connaissaient déjà corporellement pendant leur temps de copinage. Maintenant, ils ont résolu faire le mariage religieux. C'est une hérésie aussi. Hein? Parce que ça, aussi, un jour, nous allons venir vous dire ici que le mariage religieux, ce n'est pas biblique. Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Ils devaient se marier religieusement. Ils sont allés voir le pasteur pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, bien sûr. Bon, le pasteur, sagement, il dit, OK, c'est bonne nouvelle, la date, c'est pour quand on a fait la date. Bon, les pasteurs, ils le savent, parce qu'ils ignorent rien, ils le savent. Il dit, bon, bien-aimé, maintenant que vous allez passer au mariage religieux, vous devez vous sanctifier, vous devez vous purifier.
Donc, vous ne pouvez pas vous unir. Donc, vous ne pouvez pas avoir le rapport avant le mariage. Quelque chose qu'ils ont déjà connu. Quelque chose qu'ils font déjà. Voyez-vous? Quelque chose qu'ils ont déjà fait. Mais, pasteur, il a donné les consignes. OK, le frère et la sœur devaient les respecter. Voilà. En attendant la date, puisque ce n'était pas du jour au lendemain, donc, il ne pouvait plus faire cet acte conjugal. Et avant la date du mariage, la nouvelle tombe. Le frère, il a engrossé la copine de sa fiancée. La copine de sa fiancée. Ah, bon, que faire maintenant? Bon, je vous dis, c'est des choses que je sais parce que sont revenus vers moi. J'ai dit, c'est pas compliqué. Donc, le frère, il doit arrêter avec sa fiancée et prendre cette dame qui est tombée enceinte pour épouse. Croyez-moi que cela n'était pas acceptable. Bon, peu importe. Cela m'importe peu. Bon, mais moi, ce que je voulais, c'est que je voulais m'entretenir avec le frère pour pouvoir savoir comment ça fait-il que lui, il est en train de préparer son mariage et comment ça fait-il il est allé tomber avec une autre, pire encore, la copine de sa propre fiancée. Écoutez ce que je vous dis, c'est que mes oreilles ont entendu. Il m'a expliqué ce que je vous ai dit, que nous sommes allés voir le pasteur a dit ceci, c'est là, que nous ne pouvons plus faire tout ça là et compagnie. J'ai dit, ok, mais tu as accepté. Oui, mais pourquoi tu n'avais pas dit au pasteur, c'est trop tard, on le fait déjà, on se connaît. Non, le pasteur, il avait dit que non, c'est pas grave, mais maintenant vous devez faire un temps de purification. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu sais, le diable m'a trompé. Ah! Voilà l'expression que j'attendais dans sa bouche. Le diable m'a trompé. J'ai dit, c'est ça. J'aime ça et c'est ce que je cherche. Et je lui pose la question. Vous savez, de toute ma vie de prédicateur, j'ai toujours cherché à voir le diable, comment il est. Il parle quelle langue, quel est son aspect physique, ou je ne sais pas quoi. Maintenant que toi, le diable t'a trompé, donc tu pourras m'expliquer qui est ce diable et comment il est-il. Est-ce qu'il est noir ou blanc? Il t'a parlé en quelle langue? C'était quand? Non, tu comprends, c'est une façon de dire, c'est pas que j'ai vu le diable et tout ça là. Oh, toi tu as dit que c'est le diable qui t'a trompé. Maintenant, je te pose la question, ce diable qui t'a trompé, il t'a parlé en quelle langue pour te dire que non, tu peux aller chercher cette fille-là, parce que l'autre, peut-être elle est moche, peut-être l'autre, tout ça là. Quand tu dis que le diable t'a trompé, ça veut dire que tu as vu le diable. Ça veut dire que tu as entendu le diable. Ça veut dire que tu as conversé avec le diable. Eh bien non, non, c'est pas comme ça. Ah, je dis, tu vois, le diable qui a fait que tu puisses tomber là, c'est ton pasteur. Ton pasteur, c'est lui qui est le diable. Pourquoi? Parce qu'il t'a enseigné mal. Il t'a enseigné mal. Parce qu'il le savait déjà. Que vous vivez déjà et vous faites déjà ces choses. Ben, il aurait tout simplement dit, frère, maintenant que vous voulez faire reconnaître vos affaires, allez voir la famille et après, une fois que la famille va vous accepter, moi je viendrai comme pasteur et je vais vous donner la bénédiction, si c'est là aussi est quelque chose qui s'est fait. Mais toi, tu as écouté ton pasteur, c'est lui le diable qui t'a trompé. Le diable qui t'a trompé, c'est ton pasteur. Parce qu'il ne savait pas ton état. Mais moi, je te dis que ce que tu as fait là, c'est l'œuvre de ta chair. C'est tes passions. Tu n'as pas supporté tes désirs. Tu brûlais en toi. Et ça n'a rien à voir avec le diable. Est-ce que vous comprenez bien, aimé?
Donc, le diable est devenu un bouc émisseur. Ça veut dire que ce n'est pas ma faute. C'est le diable qui m'a trompé. Non, ce n'est pas le diable. Et c'est ta faute. C'est parce que tu n'as pas su assujettir ta chair. C'est parce que tu n'as pas su marcher selon l'esprit. Et voilà que tu as compris les désirs de la chair. Où est le diable? Il n'est pas là, bien-aimé. Bon, maintenant, moi, je vous pose la question. Cette expression, ce sont les œuvres du diable. D'où sort-il? D'où vient cette expression, les œuvres du diable? Quand une sœur est prostituée, elle fait les œuvres du diable. Quand un frère est escroc, il fait les œuvres du diable. Quand un pasteur est adultère, ce n'est pas de sa faute, c'est le diable qui l'a fait tomber. Le diable est devenu le bouc émisseur des religieux. Mais moi, je vous dis, bien aimé, ce ne sont pas les œuvres du diable qui vous pourrissent, mais ce sont les œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que vous marchez selon votre chair et vous n'êtes pas capable d'assujettir votre chair, parce que la chair ne s'assujettit que par la puissance du Saint-Esprit. Ah bon? Vous savez quoi? Ça se trouve dans la Bible. Les œuvres du diable. C'est dans la Bible. Voyez-vous, c'est dans la Bible. C'est une expression biblique. Mais bien aimé, allons d'abord voir cette expression. Et nous allons essayer de comprendre. OK? Je vous invite, bien aimé, d'ouvrir vos Bibles, frères et sœurs. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3. Supportez-moi, bien aimé, frères et sœurs. Si vous avez des questions, vous pouvez poser la question. N'ayez pas peur. Vous êtes libre. Peu importe la langue que vous vous sentez capable de pouvoir écrire, écrivez dans votre langue. Si c'est une langue que je ne parle pas, donc il y aura quelqu'un qui va pouvoir nous aider et faire le recours sur Google pour pouvoir traduire ce que vous voulez nous dire. Nous sommes dans le livre de 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean au chapitre 3. J'espère vraiment que cette connexion ne me fera pas défaut. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Écoutez, la Bible dit ceci. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Voyez-vous, c'est ici où l'expression l'œuvre du diable apparaît dans la Bible. Bon frère chinois, attends, c'est dans la Bible alors. Pourquoi tu nous dis que non, ce ne sont pas les œuvres du diable, mais c'est les œuvres de la chair? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que quand moi je lis ma Bible et je fais l'exégèse, ça veut dire que à la loupe de la parole, ou bien à la lumière de l'esprit, ça veut dire que quand je rentre dans la pensée de l'écriture, voyez-vous, je vous explique ce que je comprends. Je reprends le verset. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Ah, donc les œuvres du diable sont détruites. Quand, à la croix, il y a cela 2000 ans. Oh, gloire à Dieu, j'aime ça. Ah, moi, je comprends que dans la nouvelle alliance, dans notre temps, nous tous qui sommes venus après cet événement, ça veut dire que l'œuvre de la croix, nous ne pouvons plus connaître les œuvres du diable parce que ces œuvres n'existent plus. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc Jésus est venu
et il a détruit les œuvres du diable. Donc les œuvres du diable n'existent plus. Pourquoi? Parce que ce qui étaient les œuvres du diable étaient liées à la loi mosaïque. De même, si vous lisez le verset 5, Jésus dit, la Bible dit ceci: or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. Donc, de même que nous vous disons aussi que les péchés n'existent plus parce que Jésus a ôté les péchés. Ah, je comprends que les religieux sont des incrédules. Ils lisent la Bible mais ils ne croient pas à la Bible. Ah, non! Ils croient à la Bible mais il y a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que leur Jésus est faible. Le Jésus de la religion est faible, incapable de ôter le péché, alors que notre Jésus, lorsqu'il est venu chez les siens, c'était pour ôter le péché de son peuple. Et nous les croyons. La religion dit que Jean-Baptiste, c'est un menteur. Parce que frère Jean-Baptiste, il a témoigné, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est écrit dans la Bible, Jean chapitre 1, verset 19, plutôt 29. Le frère Jean-Baptiste, c'est celui qui est venu préparer le chemin. Il témoigne que Jésus est venu pour ôter. Et nous croyons que Jésus, il a ôté les péchés. Et aujourd'hui, les péchés n'existent plus. Ah, il y a déjà quelqu'un qui est en train de se poser des questions, mais frère, moi je ne comprends plus. Maintenant, c'est lui qui vole aujourd'hui. Maintenant, c'est lui qui tue aujourd'hui. Maintenant, c'est lui qui fait la prostitution. Maintenant, c'est lui, oui. Ça, c'est des questions qui sont en train de passer dans ta tête. Tout à fait normal. Et en plus, tu as raison de pouvoir se poser ces questions. Et moi, j'aimerais que tu les poses si cela est ton cas. Donc, voyez-vous, bien aimé, Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable est liées à la loi. Et ça n'existe plus. Donc, cette expression que les religieux ont lue et qu'ils ont perpétuée jusqu'à aujourd'hui, nous disons c'est une fausseté. Ce que nous disons dans le jargon, une fausse vérité. Pourquoi c'est une fausse vérité? Parce que l'expression, parce que la chose est écrite dans la Bible, ça c'est vrai. C'est une vérité biblique. Mais l'appliquer aujourd'hui dans la nouvelle alliance, c'est une fausseté. Donc, cette vérité devient fausse dans son applicabilité ou dans sa pratique. C'est ce que nous appelons une fausse vérité. Donc, les œuvres bien-aimées posées aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le diable, mais ça a à voir avec toi. C'est ta propre responsabilité qui est engagée dans ton comportement. C'est ta propre responsabilité qui est engagée dans tes actes. OK? Bon. Allons dans les Écritures. Consultons frère Paul. Romains chapitre 8, versets 6 à 9. Romains chapitre 8, versets 6 à 9. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel vous soit favorable. Nous lisons les Écritures. Je lis pour vous et avec vous Romains, livre des bien-aimés frères Paul, envoyé chez nos frères de l'autre foi à Rome, donc dans son chapitre 8, versets 6 à 9. Je lis pour vous et avec vous. Car la pensée de la chair, moi j'ai pensé que frère Paul va commencer à dire que la pensée du diable,
Non, frère Paul, il commence à dire, car la pensée de la chair est la mort. Mais la pensée de l'esprit, vie et paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. J'aime ça. Bien-aimé frère Paul nous dit ici que la pensée de la chair, vous allez voir que bien-aimé, ces choses vont se coller tout simplement. À qui veut-on enseigner ces choses? À qui veut-on donner les leçons? Est-ce qu'aux petits-enfants qui viennent d'être sévrés ou à ceux qui viennent de quitter la mamelle? C'est règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Une fois que vous avez rassemblé les peseurs, le corps se manifeste. Alors, vous allez comprendre que nous allons lire quelques passages bibliques et vous allez voir que toutes ces écritures vont aller d'un commun accord. Parce que les écritures ne se contredisent pas, mais elles se complètent. Mais très souvent, c'est notre compréhension qui se contredit. Oh, je sais que ce que je suis en train de dire ici, certains ne seront pas d'accord. Je respecte, tout à fait normal. Je vous ai toujours dit, mais suivre, bien aimé, c'est une obligation. Écoutez ce que je suis en train de dire ici, bien aimé, c'est une obligation. Mais accepter ce que je dis, c'est un droit. Vous pouvez ou vous ne pouvez pas accepter, c'est votre droit. Mais avant de pouvoir me critiquer ou de ne pas être d'accord avec moi, ne lis pas juste le titre et tu commences à interpréter à ta façon. Suis-moi du début jusqu'à la fin et après, tu tires la conclusion de ce que tu penses. La pensée de la chair est la mort. Mais la pensée de l'esprit, vie et paix. Voyez-vous bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse pendant 30 secondes juste pour expliquer une petite chose. Nous vivons une dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce de Dieu. Et dans cette dispensation, nous avons un ministère, c'est le ministère de réconciliation et de l'esprit. Alors que les apôtres qui ont vécu avant la mort de Jésus, les hommes qui ont vécu avant la venue de Jésus, et aussi les apôtres qui ont vécu après aussi la mort de Jésus, mais pendant le temps de la cohabitation. Bon, si vous voulez savoir sur la cohabitation, vous pouvez parcourir nos vidéos, vous allez trouver, il y a des enseignements là-dessus, la cohabitation des alliances. Pendant la cohabitation, ces bien-aimés là, ils avaient le ministère de la mort, qui est le ministère de Moïse. Et ce ministère était lié à la chair, aux pratiques physiques, aux pratiques religieuses, aux pratiques judaïques. Mais toutes ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir. Veut dire que nous, dans notre temps, nous ne sommes plus là pour pouvoir pratiquer ces choses qui étaient l'ombre, mais nous devons maintenant vivre ces choses spirituellement parce que nous sommes dans un ministère de l'esprit et de réconciliation. C'est alors que, voyez-vous, dimanche passé, je vous avais dit que quand Jésus dit que vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang, il a insisté à ses disciples que vous devez vraiment manger ma chair. Vous devez, mais Jésus bégayait
Parce que Jésus parlait en parabole. Lorsque le Saint-Esprit est venu, nous a révélé que ces choses, ce sont des choses spirituelles. La nourriture qu'on doit manger, c'est la parole. Le sang que nous devons boire, c'est l'explication. Je ferme cette parenthèse. Oh, bien, notre Paul nous fait montrer, il nous montre ici que, oh, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins, voilà, c'est ici là où il y a le problème. Si du moins. Pourquoi Paul dit ça? Moi aussi, je vous l'ai dit parce que je ne vous connais pas. Comment ça, je ne vous connais pas? Si, je ne vous connais pas. Connaître ici, je ne vais pas dire peut-être que non, je ne connais pas ma soeur qui est là, ceci physiquement. Bon, beaucoup, je ne vous connais pas physiquement, mais on se connaît. Mais il y en a qui je connais physiquement, mais ce n'est pas de cette connaissance que je parle. Je parle que je ne connais pas vos cœurs. De même aussi, Frère Paul, quand il dit ici, c'est dans le sens que je ne sais pas si tu es un élu de Dieu, si tu es vraiment un enfant de Dieu. Moi, je ne sais pas. Mais toi, tu dois le savoir. Moi, je le sais que je suis un enfant de Dieu. Et je sais que j'ai le Saint-Esprit en moi et avec moi. Il se peut que tu es un enfant de Dieu et que tu as le Saint-Esprit en toi, mais le Saint-Esprit n'est pas activé. Voyez-vous? On a déjà expliqué ces choses. Bien aimé, que l'Éternel nous soit richement favorable. N'ayez pas crainte de poser la question. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Paul montre que tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils ne vivent plus dans la chair. Ils ne sont plus dans la chair. Attention. Quand nous parlons comme ça ne veut pas dire que mes frères ne sont pas dans la chair. Non, quand tu manges, c'est ta chair qui doit manger. Quand tu bois de l'eau, c'est ta chair qui boit de l'eau. Ça veut dire que ce n'est pas de ça que Paul est en train de dire. Vous êtes plus de bébés spirituels, donc vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire ici et ce que Frère Paul dit. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais je comprends que l'esprit de Dieu n'habite pas en vous. Pourquoi? Parce que vous allez chercher Dieu à la montagne. Non, bien-aimés, nous sommes venus ici chercher la face de Dieu. Où? Oh, dans l'église. Oh. Mais quand tu es sorti de chez toi, tu n'étais pas avec Dieu. Pendant que tu as pris ta voiture, tu as pris le bus, le métro, le tramway, le train, le bicyclette, le vélo, la moto, jusqu'à aller dans cette salle-là, que vous appelez la maison de Dieu, alors que ce n'est même pas une maison de Dieu. Tu étais sans Dieu. Parce que Dieu se trouve dans ce lieu-là que vous avez nommé la maison de Dieu. Bon, le jour que les propriétaires vont vous chasser, Dieu, locataire, ils l'ont chassé. Et quand vous arrivez là, le modérateur, il va maintenant vous dire, frère, alléluia, bienvenue dans la maison de Dieu. Nous sommes là maintenant pour pouvoir chercher la face de Dieu. Hérésie, des bêtises. Voyez-vous? Et nous comprenons que vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il sait que l'Esprit de Dieu habite en lui. Et quand tu te promènes avec le Seigneur. Quand tu dors avec le Seigneur. Quand tu manges avec le Seigneur. Quand tu te promènes avec le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, un enfant de Dieu, il vit une vie de sanctification. Parce que il est dominé par celui qui est son maître, le Saint-Esprit. Avant de pouvoir faire quelque chose, tu dois consulter celui qui est avec toi. Et celui qui est avec toi, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors tu lui poses la question, est-ce que je peux vider 1 litre de vin? Le Saint-Esprit va te dire non. Ça, ce n'est pas un comportement d'un enfant de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque tu veux aller chercher
les prostituées. Puisque tu n'es pas seul, tu poses la question à ton compagnon, parce que le Saint-Esprit c'est ton compagnon. Pose-lui la question. C'est comme tu te promènes avec ton ami et tu dis à ton ami, on peut aller boire 2 coups. Ton ami te dit, mais non, ça c'est pas pour nous. Est-ce que tu comprends? Il te conseille parce que c'est un bon ami. Mais l'ami fidèle, c'est le Saint-Esprit. C'est lui que tu dois poser des questions. C'est à lui que tu dois consulter. Tu lui poses la question, mon ami, mon pote, dis-moi, est-ce qu'on peut aller chercher les prostituées? Il va te dire non. C'est de suivre. Tu ne peux pas le faire parce que ça, ce n'est pas un acte pour les enfants de Dieu. Bon, maintenant, toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu parles avec qui? Avec personne. Tu es un homme animal parce que tu es un homme charnel. Tu n'écoutes que ta chair parce que les impulsions charnelles, tu pousses, tu dis, non, j'ai besoin. Et quand tu dis à ta chair, la chair, il te dit, écoute, on y va. On y va. Et la chair t'amène. Parce que tu es conduit par la chair. Et une fois que tu as posé l'acte, et tu viens voir Dieu, Seigneur, pardonne-moi, le diable m'a menti. Oh, hypocrite. Quel est ce diable qui t'a menti? Ce que tu viens de poser là, ce n'est pas les œuvres du diable. C'est le désir charnel. C'est le désir de ta chair. Et Paul dit, si dis-moi, si dis-moi, si dis-moi. Voyez-vous, si dis-moi, l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Galates chapitre 5, verset 16 à 21. Galates chapitre 5, verset 16 à 21. Je lis pour vous et avec vous. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit. Bon. Toi, le Saint-Esprit n'est pas activé dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as jamais entendu la parole de la vérité. Parce que Éphésiens chapitre 1, verset 13 dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile et votre salut, Dieu, il va vous sceller de son Saint-Esprit. Et pourquoi toi, le Saint-Esprit n'est pas scellé en toi? Parce que tu n'as jamais entendu la parole de la vérité. Dis-moi si tu as entendu cette parole, tu n'as pas mis en pratique cette parole. Et le Saint-Esprit est attristé en toi. Il est avec toi, mais il est attristé parce que tu ne mets pas en pratique sa parole. Parce que tu ne te laisses pas conduire selon l'Esprit. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Les combats spirituels. Oh, il y a une église là qu'on appelle combat spirituel. Le pasteur, il a dit que non, nous avons un combat spirituel. Bien aimé, les combats spirituels, c'est ça. Et s'y trouve en toi. Et ça, c'est tout le monde, même moi, que je suis prédicateur, même toi qui es docteur de la parole, toi qui es apôtre, toi qui es prophète, qui es diacre, que tu es frère en Christ, sœur en Christ. Tous les jours de ta vie, tu es confronté à cette réalité. Ça, c'est un combat spirituel et qui se trouve en toi. Parce que tu es doté de la chair, du sang, de l'eau, des eaux. Et cette chair-là, elle a des désirs. Ce n'est pas parce que je suis un enfant de Dieu que la chair, elle n'est plus à toi. Cette chair est en toi. Donc tu ne peux pas te débarrasser de ta chair. Impossible.
Allez chercher cet enseignement dans mes vidéos, là où nous disons la différence entre les péchés et les mal. Cela, ça va vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire ici. Bon, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ils savent de quoi je parle. La chair bien-aimée ne connaîtra jamais la perfection. Jamais. La chair ne connaîtra jamais la perfection. Voilà pourquoi elle doit mourir. Maintenant, quand tu es un enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, c'est le début du combat spirituel. Quand la chair dit que je vais voler, l'Esprit dit non. Ils vont commencer à se chamailler. Vas-y, c'est pas grave. Il dit non, c'est grave. Non, mais vas-y, tu vas te voler une fois, après tu vas arrêter. Non, cette une fois-là, tu peux tomber là, on va te tuer, tout ça. N'y va pas. Combat perpétuel. C'est un combat spirituel. Maintenant, le problème ici, c'est que comment tu es conduit. Parce que si tu es conduit par l'esprit, alors tu dois dominer les désirs de la chair. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Pourquoi? Parce que la loi était liée à la chair. Ça, vous pouvez le lire dans le livre de Romains. Or, les œuvres de la chair, frère Paul, les œuvres du diable ou les œuvres de la chair? Non, frère Paul dit les œuvres de la chair. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi le pasteur nous a dit que c'est les œuvres du diable? Mais moi, j'ai lu dans ma Bible que Jésus a détruit les œuvres du diable. Et pourquoi le pasteur, il a dit que c'est les œuvres du diable? Pourquoi l'apôtre, là, il avait dit que c'est les œuvres du diable? Parce que quand vous attribuez ça au diable, vous êtes dégagé de la responsabilité. Ce n'est pas de ma faute, le diable m'a menti. Ce n'est pas de ma faute, c'est le diable qui m'a trompé. Ce n'est pas de ma faute, c'est le diable. Voyez-vous, le diable devient une victime expiatoire de vos bêtises. C'est plus simple de dire que c'est les œuvres du diable, au moins on dit que bah, ce n'est pas de ta faute. Mais Paul dit non, ce ne sont pas les œuvres du diable, c'est les œuvres de la chair. Comme la chair c'est toi, c'est tes responsabilités. C'est tes responsabilités. Tu ne peux pas te dégager de ça. Tu ne peux pas te dédouaner de cette responsabilité. Ce n'est pas possible. Parce que la chair, c'est toi. Voyez-vous, la chair, c'est toi. Quand tu sors avec ta chair. Quand tu rentres avec ta chair. Le diable qui rôde tout autour de toi, c'est ta chair. Parce que le diable n'est pas omnipotent. Quand vous disiez que la Bible dit que le diable qui rôde tout autour de nous. Donc, ça veut dire que si le diable il est tout autour de moi, il est tout autour de toi, il est tout autour de celui-là, il est tout autour, donc il devient omnipotent. Le seul être, le seul, je ne sais pas si je veux dire être, le seul identité qui est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. C'est Dieu. C'est Dieu seul. Le diable n'est pas partout. Le diable, il est autour de toi. Et c'est ta chair qui est le diable. Là, tu commences à douter. Et c'est normal. Vous savez, l'évangile de la grâce, ce n'est pas si simple à accepter. Il faut que l'Éternel te fasse grâce de pouvoir saisir. Parce que nous parlons des choses spirituelles. C'est lui qui rôde tout autour de toi, bien-aimé, c'est ta chair. Donc, la chair, il entoure l'esprit. Parce que l'esprit est en toi, entouré par la chair. Voyez-vous, maintenant, c'est ce diable qui rôde tout autour de toi. C'est lui qui a des désirs. Et Paul dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Maintenant, quelles sont les œuvres de la chair? Ah, écoutez, ce sont l'impudicité. Et parce qu'il avait dit que c'était les œuvres du diable. Non, il t'a menti. C'est lui-même qui est le diable. Menteur. Il t'a menti. L'impudicité, c'est l'œuvre de ta chair. L'impurité, oh, l'impurité aussi, oui. La dissolution, non. Je vais chercher sur le français courant.
Excusez-moi bien aimé, permettez-moi. Je vais chercher français courant. Je vais chercher français courant. Euh, Galate, français courant. Parce que je, je pense qu'en français courant, il y a des expressions plus parlantes. Wow. Télécharge, télécharge. Bon, merci. J'aime pas. Le problème de cette Bible, c'est qu'il y a trop de publicité. Galates, Galates chapitre 5, je vais lire en français courant. Galates chapitre 5. La pub, franchement. Ok. Galates chapitre 5. Nous étions dans le verset 20 et combien? Voilà. Verset 20. Non, verset 19. On sait bien, ça c'est français courant, on sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Donc voyez-vous, les œuvres de la chair. Français courant dit de notre propre nature. Donc ce n'est pas la nature du diable. Ça n'a rien à voir avec le diable, c'est ta propre nature. Ça veut dire que c'est ta chair, c'est ton corps. Et l'activité de notre propre nature, dans l'immoralité, l'impurité et les vices, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns et les autres. Les querelles en sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, etc., etc., etc. Bon, vous pouvez le lire dans votre version. C'est pas grave, c'est la même chose. Voyez-vous, tout ça que vous attribuez au diable, la Bible dit, ce sont les œuvres de la chair. Arrêtez d'accuser le diable. Arrêtez d'accuser le diable. C'est vous-même qui êtes le diable. Et vous n'arrivez pas à vous discipliner. Tu es un homme marié. Qu'est-ce que tu es allé faire en allant chercher les femmes à l'extérieur? Tu es une femme mariée. Qu'est-ce que tu fais avec un homme, parfois même un mari d'autrui? Tu cherches quoi? Peut-être que tu es tiré, plutôt tu es attiré par de l'argent, par la convoitise, par l'envie. Où est le diable? Quelque chose qui ne t'appartient pas. Pourquoi tu vas prendre sans autorisation? Ça s'appelle de vol. Ça n'a rien à voir avec le diable. Tout est lié à la chair, à tes désirs. Voyez-vous? Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, verset 1 à 7. Écoutez ce que fait Jacques avait prêché aux Juifs en son temps. Parce que vous savez que frère Jacques, il était prédicateur de la circoncision. Et il avait dédié son livre ou bien son ouvrage aux bien-aimés juifs qui étaient dans la dispersion. D'où viennent les conflits et les querelles entre vous? Une bonne question. Quand vous ne vous entendez plus avec le voisin, oh, c'est les œuvres du diable. Non, c'est le diable qui l'anime. Voilà pourquoi ce voisin-là, il est arrogant. Il est animé par l'esprit du diable. C'est ce que vous dites. Mais frère
déjà qui posent une question. D'où viennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Ah, donc ce que Paul lui a dit, la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit et ils se confrontent, ils se battent. C'est la même chose que Jacques est en train d'expliquer ici. Donc, ce n'est pas les désirs d'égoïsme qui combattent sans cesse en vous. Donc, en vous, ça veut dire que dans ton intérieur, la chair et l'esprit, ils se battent. Parce que ta chair, elle est égoïste. Il se voit qu'il est supérieur. Toi, tu penses que tu es meilleur que ton voisin parce que toi, tu as beaucoup d'argent. Parce que ta maison est bien embellie, alors que le voisin, sa maison, et parfois, les tôles s'envolent quand il y a le vent. Et tu es orgueilleux. Et tu viens, tu commences à mépriser ton voisin parce que tu es enflé d'égoïsme. C'est parce que ta chair, elle est remplie d'égoïsme. Et Jacques, il a identifié ça, il a dit. Verset 2. Vous convoitez beaucoup de choses. Voilà. Vous convoitez beaucoup de choses. Tu gagnes 1000 euros. Tu vas acheter une voiture qui coûte 1500 euros. Tu gagnes 300 euros. Tu vas acheter un costume de 1000 euros. Et comme tu n'as pas beaucoup de sous, tu vas faire quoi? Tu vas les voler. Tu vas les voler. Tu vas aller faire des crédits pour des convoitises inutiles. Et après, demain, tu n'arrives plus à en rembourser. Et tu es endetté. Et la famille, ta famille commence à souffrir. Parce que papa, il convoitait ceux qui roulent avec de belles voitures. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Exactement. Bien aimé, tu peux t'habiller aujourd'hui bien. Tu peux rouler avec de grosses voitures aujourd'hui. Demain, il y aura une nouvelle voiture. Ta voiture va devenir vieille. Donc, ton désir, ça sera d'acheter encore une autre voiture parce que tu es insatisfait. Tu sais, le costume que tu as porté là, il est démodé. Le couturier, il a sorti une nouvelle collection. Donc, toi aussi, tu te dis, mais je dois acheter la nouvelle collection. Parce que tu es insatisfait. Et ça, bien aimé, tant que tu marches selon les désirs de ta chair, c'est perpétuel. Et c'est ainsi que tu gaspilles de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et si on visite chez vous là, vous allez sortir des valises et des valises de vêtements. Et quand on vous posera la question, et ça tu l'as porté quand? Ah, j'ai plus de souvenirs, je pense, je l'ai acheté quand ma copine s'était mariée. C'était il y a 14 ans. Ah, cette robe à l'époque, c'était en mode, comment on dit, c'était dans la mode. Et pourquoi tu peux les porter, tu peux plus les porter aujourd'hui? Ah, c'est dépassé. Donc, le temps est coulé par là. Voyez-vous, vous êtes insatisfait. Vous voulez plus. Vous voulez plus. Bien aimé, écoutez-moi bien. Parce que quand on dit comme ça, les gens ils commencent à se dire, mes frères, je dis ceci. Si tu es béni de Dieu, hein, tu es prospère, tu travailles, tu gagnes bien ta vie, tu as de l'argent, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Écoutez-moi bien, je répète. Parce que dans le milieu des chrétiens, il y a une hypocrisie. Voyez-vous, il y a une hypocrisie. Il y en a, Dieu les a élevés. Ils ont travaillé dur. Ils gagnent bien leur vie. Mais parce qu'il est chrétien, alors, il mange comme un pauvre, il s'habille comme un malheureux, et l'argent, il met dans la banque, je ne sais pas pour faire quoi. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire ici. C'est pour cela que je vais faire mise en garde. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire ici. La convoitise, c'est lorsque tu désires quelque chose au-delà de tes capacités. La convoitise, c'est lorsque tu envies quelque chose que tu es incapable d'obtenir. OK? Si tu gagnes 10 000 € par mois, bah, costume de 1 000 € pour toi, voyez-vous,
c'est rien. Maintenant, celui qui gagne 1000 euros, les costumes de 1000 euros, ce n'est pas pour lui. Donc, toi, tu dois acheter le costume de 100 euros. Voyez-vous la proportionnalité. Celui qui gagne 10 000 euros, pour lui, 1000 euros, c'est rien. Mais celui qui gagne 1000 euros ne peut pas se permettre d'acheter quelque chose de 1000 euros. Donc, tu dois acheter quelque chose de 100 euros. OK, on est d'accord. Donc, si tu as tes moyens, tu travailles, tu gagnes bien ta vie, fais-toi plaisir. Fais ta famille plaisir. Donc, je ne suis pas en train de dire ici que non, un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller de vêtements chers, tout ça là. Non, ce n'est pas ce que je dis. Si tu es capable, après aussi, si cela est nécessaire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir 5 bagnoles? Est-ce que c'est utile d'avoir 5 voitures? Ce n'est pas utile. Pourquoi faire? Si tu comprends que la voiture, c'est un moyen de transport qui me sort du point A au point B, donc si tu as une, ça suffit. Bon, le jour qu'elle ne va plus démarrer parce qu'elle est morte, et tu changes parce que tu as le moyen. Mais avoir 5 voitures, au point même que tu ne sais pas où les parquer parce que tu n'as pas la place, est-ce que c'est utile? Voyez-vous? Donc tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. OK, on est d'accord. Fermons la parenthèse. Revenons à notre mouton. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtri, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ah, donc, Jacques dit, il y a un autre problème. C'est que vous vous battez, vous faites ceci, tout ça là, mais vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas à Dieu. Faites attention, parce que les gens vont aussi à la montagne demander à Dieu, Seigneur, donne-moi du travail, Seigneur, donne-moi du travail. Frère, quel est ton niveau d'étude? Quel est ton niveau d'étude? Oh, moi je fais juste première, je ne sais pas quoi. OK? Et tu as appris quoi? Quel est le métier que tu as appris? Ah, je n'ai pas de métier. Et toi, tu n'as pas de métier, tu demandes du travail. Mais ça, ce sont des prières inutiles. Voyez-vous? C'est des prières que la Bible dit que quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ça, c'est des vaines paroles. Toi-même, tu es conscient que tu n'as pas de métier. Tu ne sais rien faire, en fait. Tu ne sais rien faire. Maintenant, dans l'église, le modérateur dit, frère, maintenant on va prier que Dieu puisse nous donner du travail. Toi aussi, tu commences à ouvrir ta bouche. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi du travail. Mais dans quel domaine? Dieu te donnera du travail. Dans quel domaine? Toi, tu n'as pas de métier. Quand les autres allaient à l'école, toi, tu ne voulais pas l'école. Bon, après, je comprends. Il y a certains pays, l'école n'est pas gratuite si les parents n'ont pas les moyens. Voilà. Mais cela ne t'empêche pas d'aller apprendre un métier manuel. Cela ne t'empêche pas d'aller faire le commerce. Peut-être tu es tué dans le commerce. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec Dieu? Et toi qui as fait les études, tu as obtenu des diplômes, et vous pensez que si vous restez à la maison, vous priez Dieu, Dieu va envoyer un patron venir te chercher chez toi pour qu'il t'embauche? Tu dois sortir, tu dois aller déposer tes CV, tu dois aller chercher du travail. Ce n'est pas en restant là, Seigneur, donne-moi du travail, et vous attendez les corbeaux. Dieu va envoyer un corbeau, il va venir toquer la porte, et le corbeau, il va vous amener la lettre d'embauche. Ça, ce sont des enseignements qui vous torturent la tête et qui, en fait, on vous comment vous êtes des esclaves, vous devenez des esclaves de ces gens-là. Et vous les accompagnez à la montagne. Mais et même les pasteurs là, quel est leur métier? Parce qu'être
pasteur, ce n'est pas un métier. Voyez-vous, moi, là, je suis un apôtre. Ça, ce n'est pas mon métier. Moi, je suis électricien de formation et je travaille en électricité. Ça, c'est mon métier. Je ne vis pas par l'évangile. Non, ça, c'est un don que Dieu m'a donné gratuitement et que je dois aussi transmettre gratuitement. Maintenant, votre pasteur, là, quel est son métier? Collecteur de dîmes. Ça peut être un métier. Je ne sais pas. On peut l'inscrire dans les listes des métiers. Collecteur de dîmes. Collecteur des offrandes. Parce que frère Mathieu, il était collecteur des impôts. Donc, vous avez des pasteurs de collecteurs des offrandes. Les collecteurs de dîmes. Ça, c'est le métier de votre pasteur. Le métier de votre prophète, de votre apôtre. Il faut leur dire d'aller travailler. Frère Paul dit, c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Il faut qu'ils aillent travailler. Frère Paul, il travaillait. Les apôtres aussi, ils travaillaient. Vous ne lisez pas la Bible, ils étaient des pécheurs. Ce n'est pas un métier. Paul, il faisait des tentes et tout ça, là, ce n'est pas des métiers. Et votre pasteur, lui, il fait quoi? Quel est son métier? Après, vous demandez à Dieu, donne-moi du travail. Verset 3, ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas. Car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. À votre propre plaisir. Tu vas te faire plaisir et tu demandes à Dieu. Quelqu'un voulait un téléphone parce que le travail qu'il voulait faire, on l'a dit, il faut que tu sois joignable tout le temps. Quand on t'appelle, il faut que tu sois joignable et tu viens travailler. Et lui, il n'avait pas de téléphone. Et il commence à demander à Dieu, Seigneur, je veux un iPhone. À l'époque, c'était quoi? Un iPhone 4. Seigneur, donne-moi un iPhone 4. Parce que ce travail-là, on me dit d'avoir un téléphone. Non, l'employé, il ne t'a pas exigé iPhone 4. Il t'a dit un téléphone. Maintenant, toi, tu n'as pas l'argent. Va acheter le téléphone de 20 € avec des touches. Parce que, en fait, c'est juste quand on t'appelle que tu puisses répondre. Après, si tu n'as pas le Facebook, si tu n'as pas le WhatsApp, ça, ce n'est pas un problème. Achète d'abord un téléphone de 20 €. Après, si tu commences à travailler, tu gagnes bien ta vie, tu pourras t'acheter un iPhone 4. Toi, tu vas demander à Dieu. Parce que tu veux faire montrer aux gens que non, maintenant, tu commences déjà à travailler, tu es aussi déjà capable d'avoir iPhone. Mais iPhone, Dieu n'enverra pas un corbeau pour te donner l'argent pour acheter iPhone. Il faut d'abord commencer à travailler. Maintenant, comme tu n'as pas la possibilité, achète le téléphone de 20 €. Achète le téléphone de 20 €. Parce que c'est là, ça va te servir de répondre quand on va t'appeler pour aller travailler. Mais toi, tu veux de suite, non, iPhone. Mais iPhone coûte trop cher. C'est la moitié de ton salaire, de ce que tu vas gagner. Verset 4. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. C'est ce que Frère Paul a dit. Dans Romains chapitre 8, nous avons lu. Frère Paul dit que parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu. Romains chapitre 8, verset 7. La pensée de la chair est inimitié contre Dieu. Et Jacques répète la même chose ici pour nous dire que si quelqu'un veut être ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Comprenez, l'ami du monde ici, ça veut dire les convoitises mondaines. OK, voilà. Vous devez comprendre comme ça les choses. Alors, verset 5. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Frère Paul dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, vous êtes enfant de Dieu. Maintenant que l'Esprit de Dieu habite en vous, vous êtes enfant de Dieu, Dieu ne tolère pas un rival.
Mais qui est le rival de l'esprit? C'est la chair. Et le désir de la chair, Dieu ne tolère pas. Ok? Dieu ne tolère pas. Voilà pourquoi, mais quand vous marchez selon la chair, Dieu vous frappe. Et quand Dieu vous frappe, vous accusez les démons. Vous accusez les sorciers. Ça, c'est votre problème. Vous ne faites pas de bons diagnostics. Quand il y a un problème, vous ne réfléchissez pas pourquoi je suis en train de traverser ce problème. De suite, vous accusez le diable, vous accusez la tantine, vous accusez les sorciers. Non! Dieu ne tolère pas, Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit. Mais frère Paul nous a dit que le rival de l'esprit, c'est la chair. Quand vous marchez selon la chair, Dieu ne tolère pas ça. Et la sentence ne se fait pas tarder. La sentence ne se fait pas tarder. Vous avez des maladies, vous ne savez pas d'où ça vient. Vous êtes maudit par des choses, vous ne savez pas d'où ça vient. Et vous pensez tout ça, c'est les sorciers. Tout ça, c'est ceci. Non. Il y a certaines choses, ce que Dieu est en train de te frapper pour te ramener à la maison. Dieu te châtie pour que tu rentres à la maison. Si tu ne fais pas les bons diagnostics, tu ne trouveras pas la solution à tes problèmes. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qui fait habiter en vous. Mais bien plus grande, verset 6, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que je déclare. Plutôt, voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Moi, je suis déjà sauvé. Dieu me fait ceci. Moi, je suis un enfant de Dieu. Orgueilleux que tu es. Et tu penses plus que tu es dans la grâce. Cela te permet de faire tout ce que tu veux. Bien aimé, nous avons toujours dit ici, la grâce, ce n'est pas le libertinage. La liberté que la grâce de Dieu nous donne, ce n'est pas pour le libertinage. Si tu es dans la grâce de Dieu, ce que tu dois vivre, c'est que Dieu a préparé pour toi. L'orgueil que tu es, Dieu va t'humilier parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Or, l'orgueil, c'est le désir de la chair. C'est ce que frère Paul dit dans Galates chapitre 5. L'orgueil, c'est l'œuvre de la chair, ce n'est pas l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de la chair. Et Dieu s'oppose. C'est-à-dire l'esprit s'oppose à cela. Et Dieu va t'humilier. Mais, quand tu es humble, Dieu t'accorde sa grâce. Il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ah, les fameux diables, c'est votre chair. Résistez à la chair. Résistez-les avec fermeté. Quand la chair va te dire que allez fumer la drogue ou bien, je ne sais pas si prendre la drogue, je ne sais pas comment on dit. L'esprit doit dire que non. Un enfant de Dieu ne peut pas prendre ces choses. Quand la chair, qui est ton diable, je répète, te dit de faire quelque chose qui est le contraire ou bien l'opposé de l'esprit, il faut que l'esprit résiste. Est-ce que vous comprenez? Bon,
Marc chapitre 7. Nous allons mettre point virgule après. Dimanche prochain, si Dieu le veut, nous allons apporter les traitements. Parce que là, nous sommes en train de faire le diagnostic des problèmes qui pourrissent le cœur de l'homme, ou bien la vie de l'homme. Nous avons fait le diagnostic, nous avons fait les constats, nous avons compris c'est quoi les problèmes. Dimanche prochain, Dieu voulant, nous allons maintenant apporter les traitements. Que faire maintenant pour traiter la chair pourrie? Que faire maintenant pour pouvoir traiter cette chair qui ne se soumet pas à l'esprit? Ça va être pour dimanche prochain. Il y aura des points virgule. Allons visiter frère Marc. Frère Marc, les paroles que notre Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus a dit lorsqu'il était dans la chair. Marc chapitre 7, versets 14 à 23. C'est ici que nous allons mettre point virgule. Alors commencez déjà à écrire vos questions parce que quand je vais finir, je vais arrêter la vidéo. Et après, il ne faut pas me dire, frère, j'étais en train d'écrire quand tu as coupé la vidéo. Oui, parce que vous avez le temps de pouvoir poser des questions. Donc, commencez déjà à écrire vos questions puisque je sais que certaines questions sont longues à écrire. Commencez déjà à écrire vos questions parce que quand je vais finir de lire Marc chapitre 7, donc nous allons mettre point virgule. Je lis avec vous et je lis pour vous. Marc chapitre 7, verset 14 à 23, que l'Éternel nous soit favorable. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse l'essuyer plutôt. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui l'essuie, bien l'essuie. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Parce que Jésus parlait tout le temps en parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ah, voyez-vous, les religieux jusqu'aujourd'hui sont sans intelligence. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à interpréter les paraboles. Ils veulent pratiquer ce que la parabole dit. Or, la parabole, je vous ai toujours dit, c'est un code barre. C'est un code QR que vous devez faire passer par un scanner pour révéler ce qui se cache derrière, ou bien la valeur de l'article. Êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui dit dehors entre dans l'homme ne peut l'essuyer? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur. Nous dire que c'est le diable. L'Éternel fait nous grâce que cette connexion ne fasse pas de bêtises. Oui, je vais lire la question à ça. Moi, je pensais que le Seigneur dirait c'est les œuvres du diable qui rentrent en vous. Non, le Seigneur dit que c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre. En fait, tout ce que Frère Paul a dit dans le livre des Galates, les désirs de la chair, c'est ça que Jésus est tenté de dire. Ça n'a rien à voir avec les œuvres du diable. Le vol, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du diable. Ah non. Non, frère chinois, tu as mal lu. Oh, comment ça j'ai mal lu? Moi je lis ici. Toutes ces choses mauvaises sortent du diable. Ah non, c'est pas du diable en fait, du dedans essuie l'homme.